L'industrie pharmaceutique au Cameroun ne permet pas réellement de pouvoir répondre aux besoins de la population. Lorsque vous arrivez en bordure de route, que vous achetez un médicament, est-ce que vous connaissez la provenance de ce médicament? De deux, la personne chez qui vous achetez ce médicament est-il un professionnel de santé? Je ne le pense pas. Nous avons des personnes qui ont passé des années juste pour découvrir cette molécule-là qu'on appelle paracétamol. Vous voyez qu'il y a ce côté recherche qui a été fourni. Maintenant, il y a le développement, autant pour moi, du médicament qui prend encore un certain nombre d'années. Il y a la production. Lorsque le médicament est produit, ça passe toujours entre des mains de ces professionnels-là, notamment des pharmaciens, dans le marketing, qui vont arriver à un certain niveau avant d'arriver en pharmacie. Donc, il y a une longue chaîne qu'elle suit. Pourquoi vendre deux médicaments qui peuvent avoir la même efficacité à des prix différents? Est-ce que vous ne pensez pas que cela peut susciter une indignation? L'industrie qui a sorti le médicament pour la première fois, elle a mis son médicament sur le marché qui coûte un prix. Celui qui est venu après, qui fait ce qu'on appelle les génériques. Les génériques ont ce qu'on appelle la bioéquivalence, donc ils jouent le même rôle. L'industrie B n'a pas subi les mêmes étapes. Il est donc clair que lorsque son médicament arrivera sur le marché, il coûtera moins cher par rapport à ce premier. Quel est ton regard par rapport à la médecine traditionnelle et le médicament traditionnel? On se faisait soigner par nos mamans qui, par exemple, lorsqu'on avait un petit bobo, on va dire comme ça, à la maison, elles pouvaient prendre ceci, prendre cela, faire une petite, que ce soit une décoction, macération, nous donner. Après, on ressentait un soulagement. Mais aujourd'hui, avec un regard nouveau sur la chose, je ne pense plus qu'on doit recourir au même processus. Dans un candidat, chacun de nous, on va dire, le vote est personnel. Chacun de nous a le devoir, on va dire, d'étudier la personne qu'il a appelée à voter. Pas juste sur ce qu'il dit, mais aujourd'hui, on voit comment on ressort les histoires des personnes sur des années pour pouvoir vraiment avoir une vue assez claire du personnage. Salut à vous, chers internautes. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de notre podcast. Avant d'entamer le débat pour lequel nous sommes là aujourd'hui, j'aimerais déjà d'abord tirer un coup de chapeau à tous nos abonnés qui, de près comme de loin, nous soutiennent depuis cette aventure, l'aventure du Seven. Nous l'avons commencé il y a de cela très peu. Mais vos encouragements sont déjà pléthoriques et multiples. Nous tenons à vous remercier. Vos commentaires, vos suggestions sont prises en considération, ça, sachez-le. Alors, la santé, c'est la base du tout. Et puisque ici à The Seven, nous sommes jaloux du bien-être de vous, nos abonnés, c'est le pourquoi j'ai fait venir sur ce plateau aujourd'hui un personnel du corps médical. C'est un pharmacien de profession. Il s'appelle Lionel Ngamou. Salut Lionel. Bonsoir à vous. Alors, comment tu vas? Je me porte bien, merci, et vous-même? Je vais bien. D'accord. Et la santé, ça va? Dieu fait grâce, merci. Aujourd'hui, tu vas nous entretenir dans le domaine de la santé. On va parler aujourd'hui de l'industrie pharmaceutique au Cameroun. Tu es pharmacien de profession. Je suppose que tu es la personne adéquate pour pouvoir nous éclairer et éclairer nos abonnés sur cette question. Alors, comment se porte l'industrie pharmaceutique au Cameroun? Pour dire vrai, en fait, l'industrie au Cameroun, c'est un secteur qui fait partie de tant d'autres. Elle on va dire, elle est encore en train de décoller. Dans ce sens où l'industrie pharmaceutique au Cameroun ne permet pas réellement de pouvoir répondre aux besoins de la population. Des travaux ont été faits il y a de cela quelques années sur l'industrie pharmaceutique au Cameroun. Et on dénombrait 7 établissements pharmaceutiques qui répondaient en quelque sorte à moins de 5% des besoins des populations en termes de médicaments. Donc ce que nous pouvons dire, c'est que l'industrie pharmaceutique au Cameroun est encore à son plein essor. C'est vrai, il y a des professionnels, il y a des personnes talentueuses, des personnes qui ont vraiment cet amour pour la profession, qui aimeraient bien développer. Mais jusqu'ici, nous ne pouvons pas vraiment parler de l'industrie en tant que vraiment cet édifice qui s'est vraiment implanté. Donc, l'industrie au Cameroun est encore dans ses débuts. Alors, j'aimerais savoir au jour d'aujourd'hui,
et nos abonnés, pourquoi est-ce qu'il est il est toujours interdit aux patients de se procurer le médicament au bord de la route? Bon, vous avez fait part du terme patient. Donc, lorsqu'on parle d'un patient, il y a le volet professionnel de santé et il y a le volet, cette personne-là qui souffre de quelques maux que ce soit et qui vont dans des établissements agréés pour se faire consulter ou bien pour demander conseil, à l'occurrence d'une pharmacie. Maintenant, lorsqu'on parle de les médicaments de la rue, ça constitue ce qu'on appelle dans le secteur pharmaceutique la vente illicite de médicaments. La première question, ou du moins l'un des premiers problèmes qu'il y a avec cela, c'est lorsque vous arrivez en bordure de route et que vous achetez un médicament, est-ce que vous connaissez la provenance de ce médicament-là? La provenance, vous ne la connaissez pas. De deux, la personne chez qui vous, du moins, achetez ce médicament-là, est-il un professionnel de santé? Je ne le pense pas. Et même si c'est le cas, le monde de la santé, en fait, délègue la responsabilité du médicament entre les mains du pharmacien. Ça veut dire quoi? Que même un médecin, même un infirmier ou bien un laborantin ne peut pas vraiment vous parler du médicament tel qu'un pharmacien. S'il y a une erreur, c'est le pharmacien qu'on arrête. Même si il y a eu erreur, par exemple, dans une prescription. Le pharmacien a ce devoir-là, lorsqu'il reçoit une ordonnance, de pouvoir l'analyser dans un premier temps. Savoir identifier quel est le besoin du patient. Est-ce que la prescription a été bien faite? Pas pour dire que forcément le prescripteur a fait des erreurs, mais il en revient de son devoir de pouvoir faire cette analyse-là pour permettre en fait que le patient qui est devant lui puisse recevoir le bon médicament pour le bon problème et pour qu'il puisse en fait avoir rémission ou du moins guéri de la pathologie pour laquelle il s'est fait consulter. Donc, il y a tous ces paramètres-là déjà qui entrent en jeu lorsqu'on parle de médicaments. Maintenant, c'est vrai qu'au Cameroun, on voit presque partout dans les rues des personnes qui vendent des médicaments et on se dit, en fait, la population se dit qu'il est mieux d'aller chez un vendeur ambulant, du moins ce qu'on appelle dans notre jargon un docteur. Exactement. Donc, il est mieux d'aller chez un docteur que d'aller dans une pharmacie. Il y a plusieurs raisons à cela. On va dire les médicaments en pharmacie sont plus chers que chez ces personnes-là. Tout à l'heure, nous parlions de la provenance. Est-ce que nous savons d'où proviennent ces médicaments-là? Non. Maintenant, la personne qui vous sert ce médicament, est-ce qu'il s'y connaît? Non. Aujourd'hui, il y a des médicaments qui ne sont pas censés aller ensemble. Par exemple, il y a d'autres médicaments qui ne doivent pas être consommés, par exemple avec des aliments. Je prends un exemple, le jus de pamplemousse. Avec certains médicaments, ça peut vous causer de réels soucis. Mais est-ce que cette personne chez qui vous allez là, est-ce qu'il a tous ces paramètres en main? Non, il ne les connaît pas. Majoritairement, c'est quoi? J'étais un jour malade, j'ai eu un mal au ventre, je suis peut-être parti me faire consulter. Bon, pas pour dire que tous les maux de ventre, c'est avec ce médicament qu'on traite, mais on m'a par exemple prescrit du métronidazole. Cette personne-là revient maintenant au quartier, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsqu'on parle de problème de ventre, on voit du métronidazole. C'est ce que la population sait majoritairement. Mais est-ce en fait, des maux de ventre veut dire que vous êtes déficitaire en métronidazole? Non. Vous pouvez avoir fait peut-être une réaction allergique. C'est peut-être la raison pour laquelle vous avez des maux de ventre. Peut-être vous n'avez pas bien digéré un aliment. Donc, il est vraiment important de se référer aux professionnels de santé parce que ce sont eux-là, ce sont ces personnels-là qui sont formés, du moins, pour pouvoir prendre en charge le patient de façon holistique. Alors, si on revient dans ce thème de professionnels, ces vendeurs ambulants, parfois se revendiquent certaines compétences dans le domaine de la médecine, qu'elle soit traditionnelle ou médecine moderne. Comment au jour d'aujourd'hui reconnaître pour un patient qui n'est peut-être pas passé dans un centre hospitalier avec une ordonnance, mais qui souffre quand même d'une pathologie qui peut être répétitive? Comment est-ce qu'il fait pour reconnaître l'instance adéquate, la meilleure instance et la meilleure personne à consulter en cas de besoin de médicaments? Ah, d'accord. Bon, cette question est vraiment très importante. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui,
Bon, suivant aussi notre contexte, on va dire il y a beaucoup de choses qui se font. Mais nous pensons quand même que le fait de ne pas connaître, en fait, ne pas avoir la connaissance, en fait, tout a un prix, on va dire ça ainsi. Récemment, récemment, hier encore, quand je rentrais dans mes marches de la ville, j'ai pris un léger tronçon, mais j'ai payé plus parce que je ne connaissais pas vraiment là où j'y allais. On va dire quoi, le chemin était très court, était très court. Mais parce que je ne connaissais pas, j'ai eu à payer le fruit de mon ignorance, on va dire ça ainsi. Donc, c'est juste un problème de culture. Et c'est aussi le fait que la population n'accorde pas, on va dire, n'accorde pas foi en ces personnes-là qui sont formées pour cela. Ok. Dans tous les pays, le Cameroun en fait partie, lorsqu'un établissement de santé veut ouvrir, il y a la partie réglementaire. Dans ce sens, quand on va vers des autorités compétentes, on dépose des documents pour pouvoir recevoir un agrément. C'est cet agrément-là qui nous donne en fait le droit d'exercer cette fonction-là. Par exemple, lorsqu'on arrive pour reconnaître une pharmacie, très souvent vous allez voir cette croix verte qu'on met devant les pharmacies. Vous allez remarquer également que la pharmacie a un peu comme des identifiants. On va vous donner le nom de la pharmacie, va vous donner la boîte postale. Pharmacie homologuée. Exactement. En fait, ce sont des pharmacies là qui ont reçu auprès des autorités compétentes l'agrément d'ouverture. Donc, l'agrément, en fait, c'est cette documentation-là qui atteste que le personnel en question a le droit d'exercer ce pourquoi il a été formé. Donc, ce n'est pas tout. Un pharmacien ne peut pas vraiment venir se poser quelque part dans la rue et se prévaloir pharmacien en faisant en fait tout ce que les autres font. On n'a pas encore vu ça au Cameroun. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais du rapport prix qui ressort aujourd'hui comme un véritable goulot d'étranglement en termes de notoriété de ces pharmacies homologuées. Pourquoi il est au jour d'aujourd'hui, vous ne prouvez pas que c'est pas utile de vendre le médicament cher dans une pharmacie homologuée alors que ce même médicament, on l'a à vil prix chez les vendeurs ambulants. Ah, ok. Bon, ce que je peux dire ici, c'est que la qualité également a un prix. Dans ce sens où aujourd'hui, que ce soit les accessoires que nous avons tous, on peut voir un même téléphone aujourd'hui qui a 15 000, on le voit autre part, il coûte 200 000 francs. Ok. Maintenant, allant sur cette base-là, les pharmacies sont, on va dire, ont un certain devoir envers l'État, par exemple. Donc, lorsqu'un médicament est produit, il a vraiment une longue chaîne. Le médicament a une très longue chaîne qu'elle suit pour arriver dans ces pharmacies que nous avons. Nous avons des personnes qui ont passé des années, voire des vingtaines, des trentaines d'années, juste pour découvrir cette molécule-là qu'on appelle paracétamol. Donc, vous voyez qu'il y a ce côté recherche qui a été fourni. Maintenant, il y a le développement, autant pour moi, du médicament qui prend encore un certain nombre d'années. Il y a la production. Lorsque le médicament est produit, ça passe toujours entre des mains de ces professionnels-là, notamment des pharmaciens, dans le marketing, qui vont arriver à un certain niveau avant d'arriver en pharmacie. Donc, il y a une longue chaîne qu'elle suit. Donc, cela suit. Maintenant, pensez-vous véritablement que une personne va, du moins, découvrir un médicament, le déposer sur le marché sans avoir un peu quelque chose comme un retour sur investissement? Pensez-vous cela? Parce que c'est à travers ce qu'il perçoit qu'il parvient à financer les autres travaux qu'il a. Maintenant, on va nous faire comprendre que les médicaments de la rue sont moins chers. Mais ça revient toujours à la même question. Ces médicaments, d'où est-ce qu'ils sortent? Vous ne pouvez pas arriver chez, entre parenthèses, ces docteurs-là. Puisqu'on ne sait pas, on n'est pas connaissant de la provenance, ça veut dire que la provenance peut toujours être aussi une provenance, une bonne provenance. Parce que, permettez-moi, sans toutefois vous couper, il se dit, il se dit que
vous allez me permettre, hein, ce ne sont pas des rumeurs que je voulais relier, mais c'est connu de tous que des professionnels de la santé dans le secteur pharmaceutique ont des échoppes dans les rues. Et ils s'acclimatent au prix des vendeurs de rue. Ce qui veut dire que dans la rue, on peut également aussi avoir le bon médicament à vil prix. Mais pourquoi est-ce que les pharmacies modernes ne voudraient donc pas intégrer ces prix dans leurs pharmacies? Bon, le prix, en fait, des médicaments qu'on trouve dans des pharmacies, ce ne sont pas, en fait, ces prix-là ne sont pas sous la responsabilité personnelle du pharmacien. Donc, ce n'est pas un pharmacien qui s'assoit et dit, par exemple, ce médicament, je le mets à 100 francs, celui-ci, je le mets à 150. Ces prix-là sont homologués par des instances supérieures. Vous voyez un peu. Donc, tout un nombre de paramètres, en fait, plusieurs paramètres sont pris en compte pour pouvoir mettre ce prix-là, en fait, mettre ce produit à ce prix. Donc, on prend en compte le fait que le pharmacien est appelé à payer des impôts. On prend en compte le fait que le pharmacien, par exemple, a des employés. Donc, il y a toutes ces charges-là qui reviennent sous la responsabilité du pharmacien. Donc, quand vous quittez, par exemple, d'une pharmacie A à une pharmacie B, vous allez remarquer très souvent que pour un même produit, la marge ne devrait pas dépasser peut-être les 50 ou les 100 francs. Maintenant, il y a une nuance, dans ce sens où souvent dans des pharmacies, quand il y a peut-être des produits qui ne sont pas accessibles chez les grossistes nationaux, ils peuvent avoir des dérogations qui leur permettent de commander le produit, par exemple, à l'extérieur, pour subvenir ou bien pour répondre à la demande de leur population. Lorsqu'un médicament arrive peut-être par voie aérienne, ça ne coûtera pas le même prix qu'un médicament qui arrive par bateau. Nous sommes d'accord avec cela. Donc, lorsque ces médicaments arrivent là, il y a une marge. Même cette marge-là, elle est homologuée. Donc, lorsque le pharmacien prend son prix d'achat, il y a une marge qu'il est censé mettre dessus, qui ne dépend pas de lui. Et c'est cette marge-là qu'il applique pour déterminer le prix de ce médicament-là. Donc, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Oui. Maintenant, parlant du fait que les médicaments de la rue sont toujours en fait, à vil prix, comme vous l'avez dit. Je me suis une fois posé cette question. C'est vrai qu'elle n'est pas juste la mienne. Mais pourquoi aujourd'hui se dit qu'on va acheter un médicament à, disons, 100 francs ou bien du moins 100 francs de moins que la pharmacie et se trouver dans 5 ans avec des complications de ce médicament-là, de ce 100 francs-là qu'on a voulu de moins épargner. On se retrouve peut-être dans 5 ans ou bien peut-être dans 10 ans avec des pathologies ou du moins des complications qui reviennent dues au fait que les médicaments qu'on a consommés peut-être de par le passé n'ont pas été de bonne qualité. Ça nous a causé vraiment beaucoup de dégâts. On va trouver des personnes peut-être qui peuvent avoir du moins une insuffisance rénale, qui peuvent avoir des insuffisances cardiaques, juste au fait qu'on a eu à mettre un 100 francs de côté. Si on prend ce 100 francs-là, disons, même sur 2 ans, ça ne permettrait pas de vous prendre en charge pour cette complication que ce médicament-là vous a donnée. De plus, je parlais tout à l'heure de la responsabilité du pharmacien. Lorsque vous arrivez en pharmacie, de par ce que vous décrivez, bon, en pharmacie, on ne fait pas de consultation. J'aimerais bien revenir sur ça. On fait du conseil. Donc, vous arrivez et lorsque vous, du moins, vous présentez quels sont les signes ou bien les symptômes, le pharmacien peut vous conseiller. Il a cette aptitude-là, ou du moins ce droit-là de pouvoir vous faire un conseil. Il est clair qu'il y a vraiment les limites du conseil. Il y a du moins des pathologies pour lesquelles on ne fait pas de conseil en pharmacie. Il faudrait partir voir. Exactement. On part voir également. Donc, on part voir un médecin, il va nous consulter, il va poser un diagnostic et il fera une prescription. C'est avec cette prescription-là que vous reviendrez par la suite voir le pharmacien. Donc maintenant, ce qu'on retient, c'est que le médicament de la route n'est pas conseillé. Déjà, même à appeler cela médicament, ça, du moins, Le terme n'est pas approprié. bon, on va peut-être parler de médicaments parce que souvent on peut dire on a retrouvé tel nom qu'on retrouve également en pharmacie.
en fait, sur ces routes. Encore qu'il faut revenir sur un autre aspect, qui était l'une des questions qui meublait, qui meuble notre entrevue. Il est très fréquent que certains produits de grande nécessité dans le domaine de la santé ne soient pas retrouvés dans des pharmacies modernes, mais qu'ils soient retrouvés chez les vendeurs ambulants. Comment est-ce que vous expliquez ça? Bon, par rapport à cette question, en fait, on va revenir toujours au même sujet. Et que le plus souvent, lorsque vous partez dans une pharmacie, c'est le pharmacien lui-même qui vous conseille que non, ici, nous n'avons pas ces médicaments, mais le monsieur peut-être à l'extérieur, lui, il a ça. Allez à tel endroit ou allez dans tel marché, ce monsieur-là a toujours ces médicaments. Vous expliquez ça comment? Bon, principalement, moi personnellement, je n'ai jamais vu cela. Pas pour dire que je n'ai jamais entendu, mais je ne pense pas que un pharmacien qui s'est fait former pendant toutes ces années puisse par la suite venir dire à un patient que nous n'avons pas ce médicament, vous pourrez aller au marché en trouver. C'est vrai qu'il y a des personnes qui en parlent, mais vraiment que ce soit un pharmacien qui vous le dise, je ne crois pas. Du moins, je n'ai pas encore vu cela de mes yeux. Maintenant, parlant de la disponibilité, par exemple, dans ces marchés-là, oui, je ne peux pas vraiment vous dire d'où est-ce qu'ils viennent. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les pharmaciens, ce n'est pas juste aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Donc, c'est depuis. C'est vrai qu'il y a des personnes qui, comment on dit, dans leur volonté propre, ne font pas un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, lorsqu'on se trouve en pharmacie, récemment, peut-être quand j'étais dans une pharmacie, lorsque vous arrivez et que vous demandez un médicament avec votre prescription et que cela n'est pas disponible chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des forats dans lesquels les pharmaciens s'y trouvent. Qu'est-ce qu'on fait? On dépose, on écrit du moins le nom de votre médicament là-bas. Et lorsque une pharmacie répond, c'est disponible dans telle pharmacie, on vous envoie vers cette pharmacie-là. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que il est clair qu'en fonction de, on va dire quoi, la localisation d'une pharmacie, elle ne peut pas forcément tout avoir. Parce que, par exemple, Et le besoin peut venir de n'importe où. je ne dis pas le contraire, mais Alors la faute à qui? Cette rareté des produits. je ne donnerais pas vraiment la faute à que ce soit un professionnel ou bien un autre. Je prends un exemple. Si on va peut-être dans la ville de Tchand où je sors, il y a des spécialités qu'on ne trouve pas fréquemment là-bas. Pourquoi? Le pharmacien d'officine, dans ces pharmacies qu'on voit dans les villes, ne met des médicaments dans sa structure que parce qu'il a reçu une prescription. Ça ne sert à rien, par exemple, de dire qu'on va partir commander je ne sais pas quel produit pour le mettre en pharmacie. Si, lorsque la date de péremption passe, on les trouve toujours dans la pharmacie. Ça veut dire que c'est une perte pour le pharmacien. Donc les pharmaciens s'approvisionnent en termes de demande, de Exactement. pathologies fréquentes. Pas de pathologie fréquente, mais on va dire en termes de demande. Ce n'est pas qu'il choisit une pathologie, du moins que, par exemple, parce qu'on voit plus le palu, je dois avoir les médicaments du palu. Vous voyez un peu. Donc, c'est par rapport aux demandes de la localité où la pharmacie se trouve. Par exemple, il y a des localités, par exemple, dans les villes de Douala, il y aura des médicaments qui vont avoir un grand flux par rapport, par exemple, à une pharmacie de Tchang, dont je prenais l'exemple tout à l'heure. Il y a aussi, on va dire quoi, on va parler de ça comment? On va regarder le coût de vie de la population. Je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir. Dans le sens où il y a des localités ou bien des zones où un patient, pour une pathologie aussi banale, a l'aptitude de sortir plus de 20 000 francs dans sa poche pour se procurer ces médicaments. Mais pour la même pathologie, vous arrivez dans une autre localité, le patient du moins, le patient a la difficulté d'avoir au moins 2000 francs pour la même pathologie. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, aller par exemple prendre des médicaments, il y a dans les médicaments ce qu'on appelle des spécialités et des génériques. Du moins, les spécialités, deux fois, coûtent un peu plus cher que les génériques.
Donc, vous nous dites ici sur ce plateau que les pharmacies s'approvisionnent également en fonction du pouvoir d'achat des clients. Aller dans le pouvoir d'achat, vraiment, c'est venir jouer un peu plus sur le côté monétaire. Mais dans le médicament, il y a ce qu'on appelle le facteur coût-utilité. Donc, si j'arrive dans une pharmacie de Tchang et qu'un médicament qui coûte 100 francs joue le même rôle qu'un médicament qui coûte 5 000, et que je sais que dans cette localité-là, la population n'est pas à même d'acheter ce médicament qui coûte 5 000, mais que ce médicament de 100 francs joue le même rôle, il mettra à disposition de ses patients celui qui coûte 100 francs pour pouvoir répondre à leurs besoins. Parce que s'il met celui de 5 000, cela ne pourrait pas répondre aux besoins de la population parce qu'elle n'a pas ces moyens-là. Et les deux médicaments, en fait, sont identiques. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas de différence, du moins, entre la spécialité et le générique. Donc, la spécialité, pourquoi est-ce qu'elle coûte souvent plus cher? C'est parce que, comme nous l'avons dit en entrée de jeu, lorsque des industries, par exemple, développent un médicament, lorsqu'elle met le prix d'un médicament sur le marché, elle prend en compte tout ce qu'elle a eu à faire pendant la recherche, tout ce que ça lui a coûté un peu comme dépense. Ce qui fait qu'elle a mis ce prix-là suivant ce qu'elle a eu comme dépense dès le départ. Il est aussi clair que même les autorités des pays réglementent cela. Donc ce n'est pas je suis une industrie X, je vais peut-être du moins au Sénégal ou dans un pays africain, je viens là, j'impose un prix. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a ce qu'on appelle les autorisations de mise sur le marché. Donc lorsqu'on arrive vers les autorités compétentes de la nationalité en question, ces autorités compétentes la tablent sur un certain nombre de questions. On va regarder quel est le pouvoir d'achat, par exemple, de la population et tout cela pour pouvoir attribuer un prix à ce médicament-là.